Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Au programme cette semaine, la médiation israélienne dans le conflit ukrainien. L'État hébreu pourrait jouer un rôle, mais sa neutralité à l'égard de la Russie rend le jeu d'équilibriste difficile à tenir sur le long terme. Les détails dans cette édition. Nous irons dans ce numéro en Turquie où la grogne sociale se fait de plus en plus entendre. Parmi les revendications, celle d'ouvrières qui réclament la parité salariale. Reportage à suivre. Enfin, nous écouterons Nazanin Zaghari-Ratcliffe, l'Irano-Britannique libérée mercredi dernier. Après 6 ans de détention en Iran, elle a pris la parole pour la première fois depuis sa libération. Comment Israël pourrait jouer un rôle de médiateur dans la crise ukrainienne? La tâche s'annonce difficile. D'abord parce que l'État hébreu compte une forte communauté d'origine russe et une communauté ukrainienne, et parce que la Russie joue un rôle majeur dans la sécurité au Moyen-Orient. Mais le président ukrainien s'est adressé à la Knesset et a exhorté Israël de faire un choix. Florence Gaillard. Riyad Salameh, mis en examen ce lundi, le gouverneur de la Banque centrale libanaise est soupçonné d'enrichissement illicite. Une nouvelle accusation alors qu'il est déjà sous le coup d'une série d'enquêtes aussi bien au Liban qu'à l'étranger. Inès Olagaray. On va s'intéresser à présent au printemps social que traverse actuellement la Turquie. De très nombreux mouvements font surface ces dernières semaines pour réclamer des augmentations, le droit de se syndiquer, mais aussi, vous allez le voir, l'égalité salariale entre hommes et femmes. Dans un pays où l'économie est toujours plombée par une inflation record et une monnaie affaiblie, les femmes, en particulier les travailleuses les plus précaires, sont en première ligne. Reportage de Ludovic de Foucault et Hussein Assad. Les premières déclarations de Nazanin Zaghari-Ratcliffe après sa libération. L'Irano-Britannique, détenue 6 ans en Iran, où elle avait été condamnée pour sédition, a exhorté lundi Téhéran à libérer tous les otages injustement détenus. Âgé de 43 ans, Nazanin Zaghari-Ratcliffe a été libéré mercredi dernier avec Anouche Achouri, un autre Irano-Britannique de 67 ans. L'écoute. On part à présent à Aria, ville syrienne meurtrie par la guerre. Difficile de retrouver ses marchés et ses mosquées tant la guerre l'a éventrée. Aujourd'hui, de nombreux jeunes souhaitent reconquérir leur ville et la redécouvrir autrement. Ils s'adonnent au parcours, une pratique acrobatique qui consiste à franchir des obstacles urbains en sautant. Natacha Vesnich. Comme chaque année, on ne va pas se priver de la table de Nowruz, cette fête du printemps célébrée ce dimanche dans de nombreux pays de l'ancien empire perse et bien au-delà. Plus de 300 millions de personnes célèbrent la fête de l'équinoxe du printemps, kurdes, turcs, syriens et irakiens. Écoutez. Voilà, et comme on dit en Iran, Eideh Nowruzstan Mobarak, c'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.